Petit voyage aux Comores, vous ne connaissiez pas les Comores au féminin, voilà notre sujet. Nous allons découvrir le pays au travers de la présence de ces dames sur le plateau. Elles viennent nous parler des femmes, des filles des Comores, de la réalité de la vie là-bas. On les reçoit ensemble. Madame la créatrice de bijoux, Asbahati Haki, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur le plateau. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que ce que vous portez sur vous et ce que portent ces dames avec vous, ce sont vos créations. Vous êtes avec moi à ma gauche avec votre beau foulard fabriqué par Asbahati. C'est vous, Tinati Mdahouma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en images. Merci pour votre présence sur le plateau. Et juste à vos côtés, Samira Bakar. Bonjour Samira. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Namougé, je l'avais écrit à l'envers. On va en parler aussi. Alors, les Comores, voilà un endroit que tout le monde ne connaît pas forcément. Je voudrais remercier pour la mise en relation avec vous, Jamila Alfen, en lui faisant un petit coucou. Jamila qui vous a chaudement recommandé de venir nous voir car nous voulions découvrir le pays à travers la réalité des êtres humains. Alors, comment sont-elles aux Comores, les femmes, les filles? Les Comores, c'est toute la gentillesse, c'est ce qui caractérise plus la femme comorienne. On a nos modes de vie, un mode vestimentaire qui est pas différent, mais qui est plus caractéristique à des tissus un peu imprimés. Oui. L'imprimé de Comores n'est pas pareil que l'imprimé du continent africain, il est un peu différent. On le retrouve un peu au Kenya, mais après l'imprimé comorien, c'est l'imprimé comorien. Le Chiromani, il est au Comores. Le Salouva, il est au Comores. Vous cherchez une femme souriante. C'est une Comorienne. C'est une Comorienne. Vous devriez tenir une agence de tourisme, madame, parce que expliquer comme cela, on a juste envie d'y aller. D'ailleurs, où se trouvent les Comores pour ceux qui ne savent pas? Les Comores se trouvent dans l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. En Afrique, on dit Madame Gaspard, pour Madagascar. Vous avez donné un nom à ces beaux tissus que l'on voit en fond d'écran. Comment l'avez-vous appelé? Le Lesso, le Chiromani, oui. Le Salouva. Alors, lequel est le Chiromani sur la photo que l'on voit? Le Chiromani... Celui orange à gauche de l'écran? Non, on l'a pas. Là, on l'a pas. Si, tout à fait à gauche. Il y a une dame qui porte un Salouva fait avec des motifs en Chiromani qui vient de chez nous. Donc voilà. Comment auriez-vous envie de présenter les Comores? Est-ce que vous diriez la même chose qu'elle? Avez-vous envie de compléter ce qu'elle nous apporte? Tout à fait, tout en sachant que chez nous, on a beaucoup de mélanges. On a beaucoup de métissage aux Comores. On a des personnes qui sont d'origine bantou, des personnes qui sont chirasiennes et des personnes qui sont d'origine portugaise. Donc ça, c'est un peu multiculturel et on trouve beaucoup de choses aussi. Avons-nous un échantillon de ces différentes origines sur ce plateau? Je pense que si. On a la Nice. Alors Samira, qui est d'origine anjouanaise aussi, c'est ça, hein, oui, si je ne ça, me trompe oui. pas. C'est une île où on trouve beaucoup de personnes qui sont chirasiennes, justement. Alors qu'est-ce que c'est précisément? Qu'est-ce que ça désigne? On va donner la parole à Samira, d'ailleurs elle nous le dira mieux que quiconque. Alors chirasienne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les Chirasiens, en fait, c'est des gens qui venaient il y a des Yéménites. Oui. Des gens, tout au début, il y avait les Bantous qui sont venus aux Comores. Et puis après, il y a les Chirasiens, des gens des Yéménites, mais c'est spécialement des Chirasiens. Donc, entre l'assemblement des deux, ça fait... ils ont décidé, en fait, de construire en premier lieu des petits coins à gauche, à droite pour s'installer. En premier lieu, ils s'étaient installés à Domoni, ma ville natale, et puis après à Moutsamoudou. Mais la plupart... Et puis après à Moutsamoudou, il y a eu le métissage qui est venu après, d'où... des temps un peu clairs, mais les Chirasiens, la plupart du temps, ils sont à Domoni et il y a un mosquée qui s'appelle Shiraz. Qui dit mosquée dit islam, on va en parler voilà, aussi. Tout à fait, parce qu'en fait, ces mosquées, c'est les Chirasiens qui l'ont construit. Oui. Et ça fait des décennies et des décennies, la mosquée, elle est encore là. Alors, on est resté sur les femmes, on me disait une femme gentille, c'est aux Comores, une femme avec les yeux bleus, c'est aux Comores aussi. C'est vous la Bantou? Oui, c'est moi la Bantou. Alors, racontez-nous. Parce qu'en fait, comme disait Samira et Tinati, aux Comores, on peut trouver des Comoriens qui sont typés hindous, qui sont typés arabes et qui sont typés noirs. Oui. Et c'est des Comoriens de pure souche, mais il y a des années et des années et des années, le métissage ce métissage-là a eu lieu. Et ne vous étonnez pas de croiser en cours de chemin un Indien. Vous allez dire bonjour en comorien, il va vous répondre parce que c'est tout simplement un Comorien. Car comment dit-on bonjour en comorien? Baliza.
Baliza. Baliza. Baliza. Et c'est quoi la réponse? Djema. Bon, on a tout compris. Et donc vous, entre les Bantous et les autres, vous êtes... Moi, je suis la carte situez-vous? d'identité comorienne. C'est-à-dire? Je suis la personne que, si vous croisez dans la rue demain, vous saurez qu'elle est comorienne directement. À quoi peut-on le savoir? On a un teint qui est entre les deux, justement, qui rappelle vraiment les Comores de chez nous. Donc vous avez les trois. Au-delà de cet aspect léger, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Mesdames, vous êtes en France, vous avez vos activités respectives, nous allons en parler aussi. Mais quel regard portez-vous sur vos consoeurs qui sont restés au pays? Quel est leur quotidien? Quelles sont leurs réalités? Alors, moi, je vais déjà les féliciter Oui. parce que c'est des femmes qui ont une vie très active. C'est des femmes qui travaillent sans arrêt, qui sont déjà des femmes, mais aussi des mamans et des épouses, qui se battent avec le quotidien pour s'en sortir, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du mari, qui est présent aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que l'homme comorien, c'est un homme qui est actif aussi. Je ne vais pas le mettre de côté. Vous ne voulez pas vous fâcher avec eux, c'est ça? Du tout. Donc voilà, je vais déjà tirer ma révérence par rapport à mes sœurs qui sont comores aussi. Et celles qui sont ici aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de femmes comoriennes qui sont un peu partout, dans tous les domaines professionnels. Vous pouvez trouver des femmes qui sont dans la politique, dans tout ce qui est cosmétique, dans tout ce qui est création, tel que ma consoeur Asbaati qui est en face de moi. Et qui sont aussi des militantes, hein, puisqu'on a une femme qui travaille avec une association des jeunes étudiants comoriens aussi, qui fait sans arrêt les déplacements, et on a beaucoup de femmes engagées aussi. Donc, alors, voilà. manifestement engagées, on a vu une photo tout à l'heure avec des exigences de femmes afin qu'il y ait une présidence tournante. Est-ce que vous vous dites, moi je suis une femme d'affaires, je suis une chef d'entreprise et je ne m'occupe pas de politique, ou est-ce que quelque part, Samira, cette dimension-là aussi vous interpelle? Oui, tout à fait. Ça nous interpelle aussi parce que, disons que déjà en tant que femme d'affaires, c'est un chemin qui a été tracé parce que, aux Comores, en fait, où on va à l'école. Quand on va à l'école, on sait qu'on a un avenir. On reste à la maison, on ne veut pas aller à l'école, donc c'est un autre chemin. Ce qui fait que les parents, ils font tout pour qu'on suive ce droit chemin. Et depuis tout petit, on pense à devenir le meilleur, on pense à devenir un chef d'entreprise. Et après, quand on a son travail, il y a toujours cette idée qui nous poursuit. Et après, à un moment donné, on se dit, voilà, c'est le moment, on se lâche. Mais tout en sachant qu'il y a aussi, à chaque famille, il y a toujours la politique. Il y a toujours un homme qui s'intéresse à la politique. Ce qui fait que, en fait, les Comores, si tu veux, c'est une union. Une famille, c'est vraiment uni. Quand il y a une seule personne qui suit un chemin, on le soutient. Et on va avec lui jusqu'à ce qu'il arrive. Ce qui fait que s'il y en a un qui suit la politique, il y en a un qui suit un autre chemin, mais c'est toujours ensemble. Donc on ne peut pas avancer sans l'autre. Quelqu'un qui suit les affaires, il ne peut pas avancer sans la politique qui est son confrère ou qui est son ami ou son oncle ou son cousin. Et vous avez dit tout ça au masculin. Donc vous dites qu'il y a toujours un homme qui rentre en politique. Et les femmes alors? La femme comorienne s'est bien engagée. Peut-être il y a des années, on ne voyait pas cette femme comorienne dans la politique, mais n'oublions pas qu'il y a il y a déjà des femmes qui sont ministres, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Il y a des femmes qui sont maintenant élues, députées, et il y a des femmes qui sont, même s'ils ne sont pas élus, mais qui ont pris part aux élections, et qui étaient vraiment des membres décisifs des décisions qui se prenaient lors des élections, que ce soit présidentielles ou législatives. La femme comorienne, elle est dans la politique. On ne peut pas faire sans elle. Non. Il suffit de regarder la porte-parole du gouvernement. C'est une femme chez nous. C'est une femme parce que tout le monde a dit bravo madame, allez-y, ou est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a... Elle a les compétences. Qui a pu arracher le charisme, le pouvoir. Elle a tout ce qu'il faut pour... D'ailleurs, même en France, il suffit de regarder, il y a beaucoup de villes où vous pouvez trouver des conseillères municipales d'origine comorienne. On a Madame Agnamim Changama d'Argenteuil. On a aussi une dame qui est sur Marseille. On a aussi à la Courneuve. Elle s'impose partout, la femme comorienne. Elle est partout. On la trouve partout, là où il faut. Donc tout va bien. La question des droits des femmes est donc réglée aux Comores. Chez nous, c'est respecté en tout cas. Vous me dites oui comme une seule femme ou comme un seul homme? Tout en même temps? Comme une seule femme. Il y a peut-être des petits hic parce que quand on milite pareil, femme, homme, mais quand il y a les postes, là on regarde, mais c'est une femme. Mais maintenant ça commence à changer parce qu'il y a des directrices partout. Il y a
La preuve, la première femme comorienne à être élue députée, elle a été ministre, elle milite partout. Elle vient d'être réélue conseillère municipale dans sa ville natale en juin. C'est pas peu. C'est pas peu. Vous êtes donc venu nous dire du bien des Comores, absolument, parce que vous avez dit cela dans la loge, j'ai entendu, on ne va se fâcher avec personne. Mais vraiment, ça veut dire que si vous aviez une baguette magique entre les mains, il n'y aurait rien à changer, tout est déjà parfait. Si, il y a des choses à changer. Alors. Parce que pas plus tard qu'il y a là les élections législatives qui viennent d'avoir, je me rappelle d'un post d'une journaliste comorienne qui disait, elle a été étonnée parce qu'en allant à un meeting pour les élections, une dame de sa connaissance lui dit « Ah non, mais vous ne pouvez pas vous mettre devant parce que c'est pour les hommes. » Et elle lui a dit « Non, je ne suis pas une femme, je suis journaliste. » Il y a des petits trucs qui vont se régler, mais où on va mettre l'homme devant. Et c'est pas n'importe quelle catégorie d'hommes. Parce qu'il y a des hommes justement qui souffrent par rapport à ça. Il y a des intellectuels qui aimeraient bien se mettre devant, mais qui ont peur parce qu'il y a cette espèce d'hiérarchie qu'on a chez nous, on a le grand mariage chez nous par exemple. Alors parlons-en du grand mariage. Le grand mariage. Le grand mariage, on a une espèce le dagla, c'est ça comme on appelle. Hein. C'est quelque chose de très important chez nous. On attache beaucoup d'importance. C'est-à-dire, quand on a fait le grand mariage, on a droit à cet habit. Vous allez aller quelque part dans une assemblée et les hommes qui ont ce grade-là se mettront toujours en avant, ce qui est tout à fait légitime. Les hommes qui ont fait le grand mariage ont le droit d'avoir des privilèges. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le grand mariage? Le mariage, c'est à la mairie, comme en France, je suppose. Et à quel moment devient-il grand mariage? C'est le mariage traditionnel de chez nous. On va se marier à la mairie d'abord. Voilà, et après, on va faire le grand mariage. C'est comme partout, c'est comme au Cameroun. Tout de suite après, ou est-ce que quand on devient très riche? Ça dépend. Il faut être riche quand même. Il faut peut-être avoir des moyens ou avoir une famille qui est tout autour, parce que le grand mariage, il coûte cher. Je ne vais pas me mettre des gens à dos, mais s'il coûte cher, il faut, parce que rien que le dagla que Tinati vient d'en parler, il coûte, je pense, dans les 2000 euros pour le confectionner. C'est le vêtement. Le vêtement. De ce monsieur. De ce monsieur qui va mettre le jour où il va devenir un grand homme, un notable chez nous, comme on dit. Alors que devient la femme qui a épousé celui-là, qui devient un notable, qui a un vêtement de 2000 euros? C'est le grand mariage pour lui, et elle alors? Elle va recevoir, parce qu'elle va recevoir ce qu'on dit chez nous Mtao, c'est des bijoux en or qui valent de l'argent, parce que le grand collier qui s'appelle chez nous le hara, il va coûter dans les 3 000 à 4 000 euros. Il est grand comment ce collier? Je pense qu'il a cette taille-là. Autour des reins, autour du cou, où est-ce qu'on le met? Autour du cou. On le met d'ici et il arrive jusqu'à là. C'est le grand. Et il est visible ou il faut le mettre sous les vêtements? Il est visible. Il est visible. C'est surtout, il doit être visible. Compter justement. Surtout, il faut visible. Donc si je regarde sur le plateau, personne n'a ce grand collier. Vous n'avez pas fait. On n'en a pas fait. On espère le faire. On n'a pas encore fait. C'est un peu différent en juin. Voilà, en juin, c'est un peu différent. Il y a le grand mariage et le petit mariage. En fait, le petit mariage, c'est quand ça se fait à deux, par exemple. On n'est pas prêt, on n'a pas assez d'argent pour faire le grand mariage. On appelle 2 ou 3 personnes pour faire le mariage. Et puis après, on attend. Quand on a l'argent, on fait le grand mariage. Mais là, il n'y a pas... c'est pas aussi cher qu'à la Grande Comore. On a essayé d'alléger un petit peu les choses. Mais à la Grande Comore, ça se fait aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle le mdaricho. Le mdaricho, c'est quand on va se marier. On fait une cérémonie, une petite cérémonie, mais qui n'est pas si petite que ça. Une petite cérémonie. Il n'y a pas de petite fête. Une petite cérémonie. Et là, les mariés peuvent, après, vivre ensemble, avoir des enfants, construire une vie. Et après, s'ils trouvent l'argent, faire le grand mariage. Petite carte postale en vidéo pour vous faire rêver pour de vrai. Vous en entendez parler de cet endroit-là, des îles, des petites îles, des grandes îles. On découvre les Comores avant de revenir sur le plateau. Oh, toi mon bonheur, pourquoi tu m'as tout abandonné? Malgré mon innocence, je ne peux pas te résister. Alors viens car je suis prête, je vais t'accueillir à bras ouverts. Ne me fais pas trop souffrir, accorde-moi une dernière chance. Tous ces instants que je passe toute seule ont complètement déchiré le cœur. Reviens,
changes ton adresse et tu ne m'y communiques aucune nouvelle. Même si tu pars en voyage pour une destination inconnue. Même si tu cesses de répondre à mes emails que j'envoie tous les jours. Je ne perdrai pas espoir. Je ne perdrai pas espoir. Je t'attendrai toujours jusqu'au bout. Même si tu changes ton adresse et tu ne m'y communiques aucune nouvelle. Oh, même si tu pars en voyage pour une destination inconnue. Même si tu cesses de répondre à mes emails que j'envoie tous les jours. Même si tu pars en voyage pour une destination inconnue. Même si tu cesses de répondre à mes emails que j'envoie tous les jours. La 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 la. Voilà donc pour cesser de rêver des Comores et envisager certainement de pouvoir y aller. On va parler de vos activités respectives. Déjà, avant que de rentrer en entreprise, vous vivez en France depuis toujours, vous êtes arrivé des Comores. Comment les choses, on va faire un tour de table, Samira, comment les choses se sont articulées pour vous? Alors moi, c'est après le bac que je suis venue ici pour mes études supérieures. Et puis après, je me suis mariée. Après mes études, je me suis mariée. Grand ou petit mariage? Non, c'est le petit pour l'instant. On a fait, voilà. Et puis, après mes études, j'ai travaillé. Et au bout de quelques années, comme le rêve, il me suivait depuis mon enfance, je me suis dit, voilà, c'est le moment de me lancer. Il y avait aussi le problème de me faire garder les enfants. Et c'était le moment. Parce que des fois, il se trouvait que j'étais bloquée avec le RERB. Donc, je ne pouvais pas arriver à temps pour récupérer les enfants à la garderie qui fermait à 19h. Donc, c'est tout un ensemble qui m'a poussée à me dire, voilà, c'est le moment de me lancer. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et voilà, je suis partie, je me suis mise à mon compte. Et l'idée du thé, enfin, je savais, j'avais une idée, mais c'était pas vraiment précis, c'était pas précisé. Mais c'est mon fils, il adore le thé, un fils de 7 ans, 8 ans, qui n'aime pas les céréales le matin, mais qui boit du thé comorien. Il lui faut absolument son thé comorien. Que vous dit le médecin? Le médecin, il faut compléter avec d'autres produits laitiers, tels que le yaourt, les fromages et tout ça. Et voilà, les Actimel et tout ça, voilà, ça complète. Alors, Donc, vous avez commencé à parler de marque et nous, on ne voulait pas en parler, mais enfin, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que votre, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a de particulier, le thé comoréen, que l'on a là en beau coffret? Alors, le thé comorien, il faut savoir aussi que aux Comores, les produits chimiques, ça n'existe pas. Tout est bio aux Comores. Et le thé comorien, c'est un thé assez spécial. C'est un thé assez raffiné. C'est des herbes qui poussent. Donc, on les cueille, on les sèche et puis on les conditionne. Et le thé, il y a plusieurs variétés de thé qu'on n'en voit nulle part. Moi, j'en ai jamais vu, en tout cas. Et il est tellement bon qu'on s'est dit, il est tellement bon, pourquoi ne pas le faire découvrir au monde entier? Parce qu'il a sa place. Le thé comorien, il a sa place au monde entier, donc il fallait absolument trouver l'emballage qu'il faut. Donc on a essayé de trouver l'emballage qui va avec le thé. Le thé, il est tellement bon et bien, donc il fallait trouver cet emballage du thé. Alors on ne peut pas faire la dégustation, c'est fort dommage, on va vous croire sur parole, mais le conditionnement est particulièrement... travailler, est-ce que ça ne devient pas un produit de luxe directement et est-ce que tout le monde peut s'offrir cela? Déjà, le thé comorien, c'est un thé du luxe. De toute façon. De toute façon. Et sa spécificité étant de ne pas avoir de produits chimiques, rien que cela. Il n'y a pas de produits chimiques, c'est à 100% bio, ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. C'est écrit en chinois? Ça veut dire thé. Ça veut dire thé en chinois. Alors on Voilà. va le montrer. Si vous ne saviez pas comment dire thé en chinois sans le reflet, désormais vous le savez. On va l'incliner, je ne l'incline pas dans le bon sens. Voilà. Là, ça veut dire thé. Ça veut dire thé. Donc on a choisi cette écriture qui montre que ce thé comorien, on envisage de le faire découvrir au monde entier. Et la Chine étant le monde entier aujourd'hui. C'est pas la Chine. Ça veut dire que là, on a quitté les Comores, on est en France Oui. et il va partir en Asie. Donc d'où l'écriture asiatique. Bon. Pas rivaliser avec
les plus grands producteurs du thé dans le monde aussi. C'est le but. C'est l'objectif. C'est le but de faire de la rivalité. D'ailleurs, Voilà. C'est marqué Chai from Comores. Alors, On a chai. décidé d'appeler chai parce que nous, au Comores, on ne dit pas thé, on appelle chai. Le thé se dit chai. Tout à fait. Chai, dans ma langue, c'est des feuilles. Ben, Chai justement. dessine des feuilles, c'est juste des feuilles de thé. On se retrouve C'est la dans- révélation. En langue basque du Cameroun, chai veut dire feuille. Voilà, j'essaie de cacher la marque pour que personne ne me mette en prison, mais j'essaie en même temps de montrer le beau conditionnement. Alors, il y a une particularité dans ce coffret quand même. Encore un peu, vous auriez ramené l'eau chaude. Il y a le thé et comme on n'a pas l'eau chaude sous la main, il y a quelque chose pour garder l'eau chaude. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le petit thermos qu'il y a dans le coffret. Le petit thermos qu'il y a dans le coffret. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais manquer de thé. Oui, on ne doit jamais manquer du thé comorien. Ah, elle est belle la réponse. On ne doit jamais manquer de thé comorien. Donc c'est un thermos. Je peux ouvrir? C'est un Allez-y. thermos qui a... Oh là là, si je vais y arriver. Oui, j'y arrive. Un thermos, une théière. Une théière, tout à fait. C'est ça qui tient chaud, mais ça, C'est ça qui tient une chaud. théière. Tout à On met fait. le thé en dessous, Tout à fait. on met l'eau par-dessus Oui. et on met le tout dans son blouson Tout à fait. pour tenir chaud. On peut le mettre dans son sac à main. On peut le mettre à main ici, se balader avec. En plus, c'est Si on bien a peur de se recommandé. déshydrater. Tout à fait. Merci de nous avoir présenté cela. Véritablement, vous êtes une femme d'entreprise et vous allez jusqu'au bout de vos idées. On va vous donner la parole, madame la conseillère en images. Pourquoi le choix de ce métier? Alors, moi, je Quand suis vous arrivée- arrivez en France, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Donc, quand je suis arrivée, j'étais éblouie par les lumières de la France. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer dans la mode? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée Ouais. depuis très longtemps. Et j'ai fait des études justement de styliste modéliste. J'ai intégré dans une école où j'ai fait des études de commerce aussi. Donc, au final, j'ai décidé de rentrer dans le domaine du textile. Et à force d'avoir des demandes, des femmes qui viennent me demander j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien m'habiller comme ci, j'aimerais bien m'habiller comme ça. Au fur et à mesure, je commençais à leur donner des conseils. Quand je recevais des retours qui étaient plutôt positifs, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dedans, tout simplement. Qu'auriez-vous envie de nous conseiller ici sur ce plateau? Là, non, c'est bon, rien à dire. De toute façon, elle est là, mes conseils. Vous ne voulez pas vous fâcher avec vos consoeurs. Vous allez finir par nous, on va finir par vous. Présentez-nous donc votre envie de faire ceci. Quand est-ce que vous arrivez en France et puis quand est-ce que vous commencez à faire tout ce que l'on voit là, qui est très joli d'ailleurs? Moi, je suis arrivée tard en France. Je suis arrivée en 2005. Il n'est jamais trop tard. Je suis arrivée en 2005 et à la base, je devais poursuivre des études en lettres. Mais après, la vie a fait que j'ai changé d'orientation. J'ai commencé à travailler avec les enfants et en maniant les perles, les tissus, les ceci et les cela, je me suis dit pourquoi ne pas réellement me lancer là-dedans. Et au début, j'utilisais des tissus comme ça. Et puis après, je me suis dit, écoute, l'imprimé comorien n'est pas si mal que ça. Pourquoi ne pas l'importer ailleurs? L'exporter et tout, faire connaître les Comores par son imprimé. Toutes les femmes des Comores sont donc des femmes qui entreprennent en quelque sorte. J'ai retenu ce que vous avez dit, Samira, où on réussit, où on réussit. On n'a pas le choix, on est obligé de réussir. Obligé parce qu'il y a des hommes, certes, il y a des hommes derrière, mais la femme comorienne s'est imposée parce que la femme comorienne, elle gère, je pense que la plupart des femmes, ils gèrent leur foyer et tout ça, mais la femme comorienne s'est trouvée dans l'obligation aussi de chercher pour elle, de chercher pour les enfants, de chercher pour son foyer. Et de trouver, parce que quand on De cherche, trouver, il faut qu'on trouve, on lâche pas Il l'affaire. faut qu'on trouve. Vous avez parlé de l'islam tout à l'heure, j'aimerais quand même qu'on parle de religion, parce que des fois aussi on entend dire que c'est à cause de la religion que la situation des femmes n'est pas des meilleures. Qu'en est-il? Comment cela est-il vécu? C'est faux, parce qu'au Comores, on est un pays où il y a plus de 95%, voire plus de musulmans. Et c'est pas pour autant que la femme n'est pas épanouie en soi. Là, il suffit de nous regarder. Ah oui, on voit que vous êtes épanouie, mesdames. Et pourtant, voilà, on est vraiment épanouis. On vit avec le temps qu'il y a, tout en sachant que la religion, ça nous appartient. Tout simplement. C'est dans le cœur. Je dirais que la femme comorienne, ou même les Comores, il y a un islam modéré, parce que on n'a pas de restrictions. Certes, il y a une limite à ne pas, et même ne pas dépasser, mais on s'habille comme on veut, on n'est pas obligé de se couvrir la tête, alors que dans d'autres pays islamiques, c'est obligé. Et la femme comorienne, elle conduit. La femme comorienne, elle a son foyer.
La femme comorienne est une femme est libérée. une femme musulmane, mais libérée. Chez nous, et pourtant on a un pays musulman. Mais c'est le mari qui emménage vient chez chez la la femme. La femme, elle a sa maison, construite par les parents, ou bien par elle-même, pourquoi pas. Et après, c'est le mari qui arrive. En fait, les limites, la femme comorienne, elle se les met elle-même. On ne l'impose rien. Exactement. On ne l'impose rien. Nous allons terminer là-dessus. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous présenter les Comores et nous vous souhaitons, à vous qui nous regardez, de partir sur place, découvrir. Bon voyage déjà. Merci. Merci.